Et rebonjour à tous les amis, on est toujours le samedi 4 février, troisième vidéo sur les travaux, les aménagements effectués au jardin fermier. On en était, c'est la suite de la précédente vidéo, on en était arrivé à la jonque où j'avais dû couper parce que des gens étaient venus. Et donc ce que je voulais expliquer, donc c'était qu'il était important de favoriser la pousse de ce type de buisson parce que, comme je l'ai expliqué, les pollinisateurs en sont vraiment très friands. Ils viennent y trouver régulièrement de la nourriture dessus par la multitude de fleurs qu'ils possèdent, surtout les abeilles. Et donc, ce que j'expliquais, c'est que c'était peut-être ce qu'on voyait sur la vidéo, une abeille qui était issue de ma petite ruchette. Donc là aussi, essaim d'abeilles qu'on a pu récupérer en disposant une ruchette à ma cheminée, que j'avais montré en vidéo comme toujours. Et donc maintenant cette ruchette, un nouveau essaim d'abeilles qu'a produit la cheminée est venu intégrer cette ruchette, et ruchette qu'on a disposée au pied de mes chênes. Et donc elle va subir des changements dans quelques temps. On viendra intégrer une vraie ruche d'abeilles au printemps ou à l'été. Et donc depuis le temps qu'elle est posée ici, il y a du monde qui y vit, quoi, hein. Donc on a maintenant 2 essaims d'abeilles présents sur la propriété. Un dans la cheminée qui ne sortira jamais d'ici, mais qui va nous servir à nous à produire chaque année un nouveau essaim d'abeilles, et donc à augmenter la capacité à produire du miel et avoir des ruches d'abeilles sur notre terrain, dans un souci toujours d'autosuffisance, de production de miel et de sauvegarde des abeilles, bien entendu. Donc je vais vous montrer tout de suite un peu le monde qu'il y a. Aujourd'hui on a du soleil, il fait pas trop froid. Donc je viens de voir, les abeilles sont bien actives, ça rentre et ça sort pour aller butiner. Et je vais vous montrer un petit peu le monde qui est ici. Il y en a une là qui rentre remplie de pollen. Donc ça travaille. Comme vous pouvez voir. Donc c'est des petites abeilles, hein, probablement des nouvelles naissances, hein. Et là, on en a une, voilà, qui vient de rentrer. Je ne sais pas si on a eu le temps de la voir. Les poches remplies de nectar. Donc c'est assez encourageant. Ça veut dire qu'elle trouve de quoi manger, même en cette période d'hiver. Donc comme vous pouvez voir, hein, c'est actif, ça rentre, ça sort, ça travaille. Voilà, encore une qui vient de rentrer avec les pattes remplies de pollen. Donc c'est vraiment très très satisfaisant et encourageant. Voilà, une autre qui vient, remplie. Donc ça travaille vraiment, hein, c'est... Donc voilà, ça confirme bien ce que je pensais en allant voir ce buisson. Voilà, encore une qui vient de rentrer les poches pleines. Donc ça vraiment, vous voyez, en remarquant ça avec vous, ça va vraiment m'encourager encore plus à faire proliférer mes ajoncs et à les laisser pousser plutôt que de les couper. Parce que le long de... sur le côté où il y a le premier ajonc, j'en ai une autre multitude qui est des jeunes pousses et qui ont tout le temps été taillées jusqu'à présent. Mais que moi, je prends la décision de laisser pousser afin de mieux nourrir mes abeilles. Donc comme ça, elles n'auront plus besoin de faire à s'épuiser à faire des kilomètres pour trouver des fleurs. Elles auront déjà tous ces ajoncs qui seront présents ici pour produire une grosse quantité de miel et de cire sûrement. Donc vous voyez, vraiment une ruche bien active. Donc je suis vraiment très très content de ça. Ces petits rayons de soleil, ça permet de voir un peu le monde qui travaille, quoi.
Encore une qui vient de remplir les pattes pleines. Donc il y a du monde qui y travaille, c'est encourageant. Donc voilà, tout ça c'est très bien. Et donc on va finir sur le côté où poussent les ajoncs, celui que je ne vous montre pas souvent. Donc qui n'est pas intéressant jusqu'à maintenant mais qui va le devenir. Donc le premier ajonc est là-bas. Et sur ce côté-là, on en a plein d'autres qui poussent. Là, comme vous pouvez voir. Et on a une multitude vraiment sur toute la longueur du fossé qui est en jeune pousse. Et donc je vais m'efforcer à garder et à conserver afin que ce soit vraiment bénéfique à mes petites abeilles et tous les petits insectes qui vivent ici. Donc voilà les amis, voilà la famille pour ce gros récapitulatif sur les travaux, les changements, les aménagements, les petites solutions si ça peut vous aider à ranger votre terrain, à réaliser quelques travaux. Et puis moi comme toujours, je vais essayer de profiter de ce soleil avant que l'humidité revienne pour essayer de mettre un petit coup de tonte, au moins à la plus haute hauteur avec mon autoporté avant que cette pelouse ne devienne ingérable en mars ou avril. Donc voilà les amis, voilà la famille, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous encore une fois de plus de me suivre, d'être un petit peu plus nombreux au fil des années. Continuez comme ça me fait plaisir et moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Gros bisous à tous et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye.